Allô? Ouais, salut, ça va toi? Bah écoute, pas grand chose, hein, on s'occupe comme on peut. Ouais, j'allais faire une vidéo sur le futur de la marque Audi pendant le confinement. De quoi ça vient de quoi Audi? Ah, ça serait trop long à t'expliquer. Bref, pour les fans de la marque aux 4 anneaux, donc je vais... 5, c'est les Jeux Olympiques. Tiens, non mais en fait, tu viens de me donner une idée. Allez, salut! Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis Maximilien, expert Audi à Lons-le-Saunier et je vais vous raconter comment Audi est arrivé jusque-là aujourd'hui. Comment le constructeur allemand a forgé sa réputation avec 3 valeurs, l'avant-gardisme, la sportivité et la sophistication, d'où vient son nom, les 4 anneaux, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou mettre un commentaire, partagez cette vidéo s'il vous a plu. Bref, voici donc 10 infos à savoir sur l'origine de la marque Audi, première partie. Première info, le créateur de la marque a commencé sa carrière pour Daimler-Benz. On va retourner dans le passé jusqu'en 1899. Pour vous situer un peu, c'est 10 ans après la Tour Eiffel, on venait d'inventer la radio, le cinéma et le pneumatique moderne. Tout commence avec August Horch, un jeune homme de moins de 30 ans, apprenti forgeron, qui décide de se tourner vers la mécanique. Il part alors faire ses études à l'école technique de Mittweida, au sud de Berlin, pour devenir ingénieur en 1896 dans une entreprise de construction de moteurs dirigée par Karl Benz, qui, avant de se lancer dans la fabrication de moteurs, faisait du matériel de jardinage. Benz, ouais, comme Mercedes-Benz. On les recroisera plus tard. Donc pendant 3 ans d'apprentissage, Horch fourmille d'idées novatrices concernant la mise au point technique, mais ne peut pas les mettre en application. Il décide alors de quitter l'entreprise pour tenter sa chance en solo. Le 14 novembre 1899, il crée donc sa société automobile sportive et haut de gamme, la marque Horch, dans laquelle il sera à la fois gérant et technicien à l'âge de 31 ans. Deuxième info, l'architecture moteur la plus utilisée au monde a été inventée chez Audi. En 1904, il déménage la marque à Zwickau, dans l'Allemagne de l'Est, où August crée en 1905 sa première voiture qui fera la renommée de la marque, la Horch 4 cylindres. À l'époque, la norme était les moteurs monocylindres ou bicylindres et les 4 cylindres présentaient de nombreux avantages. Moteur plus souple et plus doux, moins de vibrations, plus silencieux, coût de fabrication contenu. C'était le premier moteur à soupape en tête et la Horch qui en était équipée remporta l'une des courses internationales les plus prestigieuses de l'époque, la Herkomer en 1906. August Horch a alors imposé d'emblée la philosophie de la marque. Ces voitures se distinguaient par leur luxe, leur robustesse et leur niveau de technologie. De nos jours, l'architecture 4 cylindres est devenue la norme et reste la plus utilisée dans le monde. Troisième info, August Horch quitte sa propre entreprise au bout de 10 ans. Le 16 juin 1909, des différends naissent au sein de la direction de l'entreprise entre August et ses associés actionnaires. Il était connu pour son caractère affirmé et donc décide de mettre les voiles en se retirant de sa propre société. Quatrième info, le nom d'Audi vient directement du latin. Il crée alors une autre société un mois plus tard, le 16 juillet 1909, August Horch Automobilwerke. Mais son ancienne entreprise le rattrape avec le tribunal du Reich qui l'oblige à changer le nom de sa nouvelle société car son propre nom était déjà utilisé dans l'ancienne. Lors d'un repas d'affaires dans l'appartement de son ami associé, durant lequel ils débattent sur le sujet, le fils de son ami qui est alors dans la même pièce en train d'apprendre son latin entend la conversation. En pleine révision, le gamin suggère alors une idée. Le nom Horch est l'impératif de hören, qui signifie entendre en latin. La traduction latine du verbe se dit audite, pour donner le mot Audi. L'idée plaît à l'ensemble des adultes présents et surtout à Auguste qui décide de renommer sa société, qui redevient Audi. Et voilà comment le nom de la marque est né. Si son ancienne entreprise ne l'avait pas amené au tribunal, la marque n'aurait jamais eu le nom qu'elle porte aujourd'hui. Étant une marque à vocation sportive, il décide alors de faire participer plusieurs de ses Audi à la Coupe des Alpes, une course d'endurance connue pour mettre à l'épreuve la fiabilité des voitures de l'époque. Les Audi remportent l'épreuve 3 années de suite en remplissant le podium, ce qui vaudra à la marque d'être le premier constructeur sportif reconnu à prouver fiabilité et robustesse. Nous arrivons en 1914 et malheureusement, la Première Guerre mondiale éclate. Les usines sont donc reconverties à des fins militaires. Cinquième info, le premier logo de la marque était le chiffre 1. Et oui, le logo que l'on connaît tous actuellement n'a pas été le premier. Après la Première Guerre mondiale, le chiffre 1 posé sur une hémisphère est choisi pour représenter la marque Audi.
Il symbolise le luxe, le leadership, bref, le number one. Audi en profite pour récupérer des brevets et inventions mises au point pour l'aviation pour les adapter sur le secteur auto, notamment l'aérodynamisme, pour créer cette Audi Type K en 1920. Un véritable ovni avec son look complètement différent à l'époque qui avait fait forte impression. En avance sur son temps, on commençait à aller de plus en plus vite et c'est la première voiture à aller relativement vite avec un petit moteur. On peut parler ici déjà du début de l'efficience. L'histoire de l'aluminium commence ici pour Audi. La plupart des éléments de sa carrosserie sont faits avec ce métal léger. L'aluminium, c'est l'ADN de la marque encore aujourd'hui. D'ailleurs, vous saviez que l'habillage de votre terminal Audi s'inspire directement du maillage d'un atome d'aluminium ? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la naissance de la technologie Quattro, pourquoi le 5 cylindres a été créé et comment Audi a failli disparaître après la Seconde Guerre mondiale. Je vous réserve aussi d'autres anecdotes assez peu connues. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous et soyez toujours en avance sur la technologie.